à tous et bienvenue à la New York High School of Performing Arts. Sur les 10 000 candidats qui se sont présentés cette année, vous êtes les 200 à avoir été finalement reçus. Félicitations. Au cours des 4 prochaines années, vous aurez la chance d'être plongé dans le monde des arts. Il vous faudra être spontané, instinctif et parfois même un peu insolent. Vous êtes sûr d'y arriver, n'est-ce pas? Vous avez tort. Vous n'êtes rien. Vous devrez travailler 2 fois plus que tous les autres. Le matin, vous aurez la discipline que vous aurez choisie. L'après-midi, vous aurez votre journée de cours normale. Si vous avez en dessous de la moyenne, il n'y aura pas d'exception. Ce sera la porte. Maintenant, permettez-moi d'être clair. Votre look, vos mensurations, on n'en a rien à faire. Ici, vous apprendrez une discipline. Ici, vous apprendrez ce que faire de la scène veut vraiment dire. Si vous voulez brûler les étapes, si vous cherchez la célébrité ou les récompenses faciles, je ne saurais trop vous indiquer de prendre la porte immédiatement. Il y a des centaines d'autres jeunes talentueux qui rêveraient d'être à votre place. Je vous souhaite, en tous les cas, à toutes et à tous, une excellente année. Allez, on se relâche. Sentez toutes les parties de votre corps se détendre. Relâchez-vous complètement. Désinhibez-vous et surtout n'ayez pas peur du ridicule. Votre corps et votre moyen d'expression, soyez en phase avec lui. Émilie, relâchez-vous complètement. Soyez spontané et instinctif. Défaites-vous de vous-même. Sinon, vous ne serez jamais en phase avec les personnages que vous interpréterez. 5, 6, 7, piquez. Tournez. Détendez la jambe. Redressez-vous. Essayez mieux. 5, 6, 7, piquez. Allez, on refait. 5, 6, 7. Nous reprenons ça la semaine prochaine et n'oubliez jamais que la danse est le plus difficile de tous les arts. Ça suffit maintenant. Vous pouvez disposer. N'oubliez jamais, la musique est le plus exigeant de tous les arts. Et oui, le théâtre est le plus difficile de tous les arts. Bien, nous reprenons ça à la prochaine séance, mais en attendant, n'hésitez pas à reprendre l'exercice tout seul. C'est très important. C'est très important, tu parles. Mais c'est complètement stupide. Quand on joue un personnage, au contraire, il faut être conscient de son corps. Il faut le contrôler. C'est pas parce que t'es trop coincé pour faire un exercice qu'il est stupide et inutile, tu sais. C'est pas non plus parce que tu sais faire un exercice qu'il est utile. Tu es vraiment incroyable.
Madame Scott ne fait jamais des compliments à personne. Et avec toi, elle n'a jamais rien à redire, c'est fou. Je sais. Elle m'a proposé de faire partie de la troupe de danseurs pour les collégiales de San Francisco cette année. Sérieusement? Mais quelle chance! C'est normalement réservé aux 3e ou 4e année, non? Oui, mais elle a fait une exception pour moi. Nous avons besoin du plus de talent possible. Ce serait dommage de s'en priver au nom d'une tradition débile. Et si je peux aider, la moindre des choses, c'est de participer. D'autant plus que cette expérience ne fera que renforcer mes capacités. Ça, c'est sûr. Je ferai tout pour y participer moi aussi l'année prochaine. Mais oui. Bon, je te laisse. J'ai affaire. Salut. C'est Laïcha ton nom, n'est-ce pas? Tu es en quelle spécialité? Au théâtre? Et pourquoi tu agis comme ça? On est entré à pied, bon sang! On va pouvoir réaliser nos rêves, devenir celles que nous avons toujours voulu être. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Si c'était aussi simple de réussir, ça se saurait. Il y aura toujours quelque chose pour détruire tes rêves. Mais vas-y, je t'en prie, noie-toi dans tes fantaisies, laisse-toi aveugler par tes rêveries de gamine. Moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salseros si llaman, Yo vengo, salseros si llaman, yo vengo, salseros si llaman, yo vengo, salseros si llaman. yo vengo. Yo sé que te gusta, te estoy encantando. Ábreme la puerta que vengo gozando. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Ábreme la puerta que vengo apretando. Abre que voy, Caminando, abre que voy, echando un pie, abre que voy, cuidado con los gallos, abre que voy, lo digo otra vez.
Salut toi. Salut. Quel bazar, Roxette? Oui. T'aimes pas ça non plus? J'ai ressenti le besoin de m'isoler. Tel Romy Schneider, dans le rôle de la douce et belle Sicile impératrice, seule dans son palais d'argent, exilée dans sa propre cour, perdue dans un monde agité qui ne lui ressemble pas. Et toi? Non, c'est pas trop mon truc. Qui ça, Romy Schneider? Non, je veux dire, tout ça. Je veux dire, il y a tellement de gens qui rêveraient d'être à notre place et nous, on fait ça et... To be here or not to be here? That is the question. Oui, sûrement, oui. Ma belle, ils ne sont pas ici. C'est nous qui le sommes. Oui, mais pourquoi? Pourquoi Romy Schneider? L'alcool ou les médicaments? Un excès ou bien un suicide? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne devrait pas être ici? Mais tout! Enfin, non, je sais pas. Mais je veux dire, avant j'étais la meilleure de mon école et maintenant je vois tous ces gens et je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi doué? Comment savoir si on est assez bon? Peut-être qu'on ne le sait pas. C'est d'ailleurs pour ça que même les meilleurs se suicident. Alice, Émilie, enchantée Émilie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Mais bien évidemment. Merci. Est-ce que tu mates? C'est vrai qu'elle est pas mal. Mais elle se prend un petit peu pour la meilleure de l'école. Bah peut-être que c'est vrai. Bon, je te laisse m'en passer. Moi, je vais manger. Ouais. Down the street, they say, hey sexy. Hey sexy. When I'm dancing in the club, they say, hey sexy. Hey sexy. When I'm driving in my car or I'm standing at the bar, it don't matter where I are, they say, hey sexy. Hey sexy. Silly boy, they loving me so much. Silly boy, you can't look but you can't touch. Silly boy, I ain't got no time to talk. Silly boy, just shut up and watch me walk. Cause I'm too sexy in this club. Too sexy in this club. So sexy it hurts. If you feel sexy in this club, then go ahead, toast it up. Take it down, let's get sexy right now. Get sexy right now. Get sexy right now. Get sexy right now. When I'm shopping with my girls, they say, hey sexy. Hey sexy. In a two-piece at the beach, they say, hey sexy. Hey sexy. Wanna put me on their arms so they maximize the charm. Cause I'm shining like a star, yeah, I'm so sexy.
Salut. On se connaît? Ouais. Enfin... non. On se croise des fois à la boulangerie le matin. En fait, j'avais ces places pour... ouais, et je me demandais si potentiellement ça pourrait t'intéresser. Pourquoi pas? On s'appelle Johnny? Ouais, en fait, moi c'est... Victor. Bien. Maintenant que nous avons vu les manifestations extérieures des sentiments, nous allons, comme je vous l'avais dit, nous intéresser à notre monde intérieur. Je veux qu'au cours des prochaines séances, chacun d'entre vous me raconte une histoire qui l'a profondément marqué et qui l'a fondamentalement changé. Interrogez-vous. En quoi m'a-t-elle marqué? Quelles ont été mes prises de conscience et en quoi m'a-t-elle fait évoluer? Je veux connaître votre ressenti, votre interprétation personnelle. Involontaire? Émilie, tiens. D'aussi loin que je me souvienne, c'est toujours ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Mes parents étaient toujours ailleurs, en déplacement. Elle s'est occupée de moi toute mon enfance, jusqu'à ce que mes parents se séparent et que je retourne vivre chez ma mère. Mais malgré ça, je crois que c'est vraiment la seule qui m'ait jamais réellement écoutée. Un jour, elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine. Rien de très grave, rien de très inquiétant. Ni les médecins, ni les analyses n'ont jamais rien décelé. Et pourtant, chaque jour, son état s'aggravait un peu plus. Et personne ne voulait jamais en parler. Personne ne voulait voir l'évidence. Et tout le monde faisait comme si tout était normal. Et toi, tu penses que tu aurais dû agir autrement? Je sais bien que c'était pas de mon ressort, que j'aurais rien pu faire. Mais je me dis, si on avait été plus présent, si on avait pu briser la barrière, les non-dits, ça aurait tout changé. Mais on est toujours maladroit et mal à l'aise face à la maladie. Surtout quand elle s'explique pas. Bien, merci Émilie. On fait une pause et on se retrouve dans 5 minutes. Émilie, T'es peut-être pas la fille à maman coincée que je croyais. Désolée. Merci, je suppose. Give it
avez interprété Bach avec zèle, brio, ferveur, panache. Pourriez-vous à présent vous conformer à la partition? Mais Madame Liegenthal, Bach a écrit cette partition il y a plus de 250 ans. C'est complètement stupide de vouloir conserver telle quelle une antiquité pareille. Enfin, je suis sûr que Bach lui-même l'aurait revisité, bon, s'il était encore vivant. Cette antiquité, comme vous dites, Monsieur Johnson, a encore énormément de choses à vous apprendre et des choses qui par ailleurs ont l'air de complètement vous échapper. Peut-être, mais c'est pas mon truc, Madame Liegenthal, c'est pas mon truc. J'ai mon propre style et je trouve ça beaucoup plus constructif d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a des œuvres qu'on a vues et revues, enfin ça devient lassant à force. La seule chose que vous ayez apportée à Bach, Monsieur Johnson, c'est votre respect. Seule la discipline, la rigueur, la technique font la valeur de l'œuvre. Et croyez-moi, la technique n'a jamais étouffé le talent. Tenez, Monsieur Kazaksky, auriez-vous l'obligeance de nous interpréter Bach avec votre rigueur habituelle? Prenez-en de la graine, Johnson, de la rigueur, c'est tout ce qu'on vous demande. J'étais au collège. Je vivais dans un appartement trop petit pour m'accueillir moi, ma mère et mes 4 frères et sœurs. Et mon quartier, il n'était pas franchement reposant, si vous voyez ce que je veux dire. Et ton père? Il passait quand il en avait envie, c'est-à-dire pas souvent. Ça nous faisait plus de place dans l'appart. Poursuis. J'étais en 5e donc. Il y avait toujours trop de bruit dans l'appart, c'est bruyant les petits. Alors j'allais m'isoler dans la cage d'escalier, celle qui mène au toit. C'était plus tranquille et, jusque-là, j'avais toujours été seule. Mais ce jour-là, il y a des gars de mon école qui sont montés. Pas franchement des lumières dans leur style. Plutôt du genre à redoubler la 3e pour la 4e fois. Des gars pas nets, je vous dis. Et les meufs qui travaillaient, ça les mettait en rage. C'est ma voisine qui m'a retrouvée et qui a appelé les secours quand ils en ont eu fini avec moi. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti, à votre avis? Je ne sais pas, dis-nous. Vous savez quoi? Vous me faites chier avec votre putain de psychothérapie à la con. C'est ma vie, ça vous regarde pas. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. We're always proving who we are. Always reaching for that rising star to guide me far and shine me home out here on my own. And now we're feeling blue. I close my eyes so I can be with you. For my
Salut. Bien le bonjour. Tu te fais beau pour ce soir, parce que je vois. Dans bal costumé, il y a toujours le mot bal, ce qui suppose un petit effort de circonstance. Oui, je suppose, oui. Et Romy Schneider ne serait jamais venue danser en jean. Non, sûrement. J'en ai déjà marre de cette soirée. Pourquoi ça? Mais pourquoi un bal? On aurait pu s'en tenir à une soirée. Mais non, un bal, c'est tellement plus clinquant, tellement plus chouette, tellement plus gnangnan, oui. Je trouve ça super stupide de devoir se trouver un cavalier pour être in. Voilà. Quoi? T'es pas d'accord? Si, si. Tu me cacherais pas quelque chose, toi, par hasard? Moi? Ah, le beau costume, le grand jeu, les yeux qui brillent. Allez, dis-moi, c'est qui? Émilie, de quoi tu parles? Bah, de ta cavalière. Allez, dis-moi, c'est qui? Émilie, je n'ai pas de cavalière. Oui, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Émilie, non seulement je n'ai pas de cavalière, mais par extension, Oui. les filles, c'est pas trop mon truc, d'accord? Ah. Donc, en somme, toi aussi, tu cherches un cavalier. Eh ben mon Dieu, on est pas mal barrés, hein. Bon, tu viens? Tout ça. Bah, chercher un cavalier. Attends, il nous reste 5 heures avant ce soir, on va peut-être pas les passer à attendre le train sûrement. Allez. Devinez quoi? J'ai eu une proposition de rôle. Mais c'est génial, Émilie. Où ça? Ouais, dans un petit film, c'est pas grand chose. Mais quand même, j'ai rendez-vous avec le producteur
T'es surtout pas capable de te rendre compte que c'est pas un projet sérieux. Mais bien sûr que si, c'est un projet sérieux. Attends, c'est pas parce que c'est un petit film avec des petits moyens que c'est pas une vraie opportunité. Mais faut bien que je commence quelque part. C'est ça, ouais. Un mec arrive, te dit qu'il est producteur et ça y est, tu viens une star. Aussi célèbre que... Romy Schneider. Faut juste que t'arrêtes d'être aussi naïf. Reviens à la réalité, putain. Ouais, ta réalité défaitiste, c'est ça? Ben non merci, je préfère mon optimisme naïf. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras déchanté. Daignerais-tu m'expliquer ce qui t'arrive? Quoi? Mais t'es encore pire que d'habitude. Ne peut-on pas être heureux sans que tu prennes ça pour un affront personnel? C'est pas ça. C'est quoi alors? J'ai d'autres problèmes en ce moment, c'est tout. Ah ça va? Ma mère veut que j'arrête les cours, que je quitte PA. Elle a perdu son boulot et les frais de scolarité sont trop élevés. Elle veut que je trouve un job et que j'aide à nourrir mes frères et sœurs. Leïcha, si tu veux, je pourrais demander un... Ça va. J'ai connu pire, je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais mon oncle a ce magasin sur Central Avenue. Ça va, je te dis, j'ai pas besoin de ton aide ni de ta pitié. Donc, tu préfères renoncer à PA plutôt que d'accepter l'aide d'un ami? Je te laisse réfléchir, Leïcha. Maintenant que nous avons perfectionné votre technique pendant 2 ans, je vous propose de passer au nirvana de notre art, c'est-à-dire la composition. Je veux que vous composiez une création originale qui comptera à totalité pour votre note finale. Oh, je suis plutôt sale. Je me réjouis que cette perspective vous ravisse et je suis sûre que vous ferez un merveilleux duo avec M. Kazakski. Non. Faites plus attention, vous devez la porter. C'est un véritable massacre. La rigueur, de la précision, je ne veux pas de l'à peu près. Il en va de la beauté de votre art, mais également de votre sécurité, mademoiselle. Madame, sauf votre respect, je pense que nous sommes tous aptes à savoir quels risques nous sommes prêts à prendre et comment les gérer par nous-mêmes. Vous n'aviez pas besoin de nous interrompre pour ça. Mademoiselle, je pense que je suis la mieux placée pour savoir s'il convient de vous interrompre ou non. Vous êtes douée, c'est un fait établi. Mais un fait qui ne suppose pas que vous n'ayez plus rien à apprendre ou qu'aucune remarque ne peut vous être faite. Attendez, je pense que vous m'avez mal comprise. Je pense que c'est vous qui m'avez mal comprise, mademoiselle. Il se trouve que j'ai un peu plus d'expérience et d'ancienneté dans la danse que vous. J'ai suivi le même parcours que vous. J'ai atteint les sommets dont vous vous contentez encore de rêver. Comme vous, je me suis cru invincible. Il a suffi d'une heure, une seule. Une blessure irréparable qui m'a fermé à jamais les portes de la danse de haut niveau. C'est cela la réalité, mademoiselle. Vous n'aurez qu'une chance. Alors laissez votre orgueil démesuré de côté, écoutez et apprenez. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, comment va le soleil de ma vie? Ça va pas, non, mais tu vas arrêter tes gamineries un jour. Oh là, madame n'est pas d'humeur. Mes plus humbles excuses. Tes excuses, tu peux te les garder. Ok. On va parler posément, en
personnes responsables que nous sommes. Je vois bien que c'était pas le bon moment pour toi, mais c'est pas une raison pour passer tes nerfs sur moi. Pardon? C'est ma faute maintenant? Excuse-moi de ne pas être à ta disposition quand monsieur est d'humeur câline et moi non. Qu'est-ce que ça veut Mais dire? ça veut dire que je ne suis pas ta chose. Tu ne fais rien pour moi, rien. Bon, écoute, j'ai conscience que j'ai pu être maladroit et je ferai attention à l'avenir. Mais allez, c'est stupide de s'engueuler pour si peu. Je ferai des efforts, c'est promis. Et puis, à la base, je venais de proposer d'aller voir... J'ai une place par mamie qui travaille là-bas. Alors, intéressé? Je suis acceptée.
Mais tu suis toujours pas la partition. On avait dit andate cantabile, pas allegro mosso. Mais c'est pas possible, c'est psychorigide. C'est ça, ça pouvait rendre un peu mieux en accélérant à ce moment-là. Mais regarde-toi. Je sais quelque chose de nouveau, et paf, tu te braques. Sois un peu ouvert, quoi, merde. Non mais je rêve, mais c'est pas une question d'être ouvert ou non. À chaque fois quand je joue ce morceau, tu fais autrement. Au bout d'un moment, ça va plus. Pardon ? On définit un rythme, et on s'y tient. Il me semble, on est en plein processus de création. Voilà, processus de création. Oui, c'est pas normal d'innover en processus de création. Non, oui, mais attends, mais là c'est pas de l'innovation, c'est de l'éparpillement. Ouais, donc si on t'écoutait, on ferait une réédite de Beethoven. Lui, au moins, il avait du talent. Tu sais quoi ? T'as qu'à la faire tout seul, ta création originale. Moi, j'en ai ma claque. Ah oui. Alors, comment vas-tu? Ma mère a retrouvé du boulot, elle a compris que je resterai à l'école. Je sais que c'est pas pour rien, Elvis, même si je t'avais rien demandé. Alors, merci. Y a pas de quoi, c'est normal. T'avises pas de recommencer quand même. Je suis pas une assistée. Si c'est ce que tu souhaites. Ouais. Cette histoire, ça m'aura au moins fait comprendre que je tiens à cette école. Avant, tout m'était égal. Maintenant, je veux rester, obtenir mon diplôme. Avoir de vraies perspectives, une meilleure vie que ma mère. Qui est-il, Émilie? Leïcha avait raison. C'était pas un projet sérieux. Le producteur. Quoi? Il s'est passé quoi? Il m'a fait des avances. Comme quoi percer dans le métier était difficile. Mais qu'il pouvait essayer de m'aider si. J'ai refusé et je me suis enfuie. Je n'avais jamais été aussi en colère contre quelqu'un. Ni aussi terrifiée. Ça va aller. Il faudra juste que tu fasses plus attention la prochaine fois. Ouais. S'il y a une prochaine fois. J'ai peut-être raté la seule chance de ma vie de devenir quelqu'un. C'est faux! Qu'est-ce qu'il pouvait faire à part envoyer ce connard se faire voir? Il y aura d'autres films, d'autres occasions, d'autres personnes plus honnêtes. C'est toi qui avais raison. Le défaitisme, ça mène à rien. Un peu plus que la naïveté. Mais ça veut pas dire qu'on croit pas en toi. Allez, tu verras. Un jour, d'autres t'admireront autant que j'admire Romy Schneider. To
m'avez demandé. Oui. Je ne peux pas vous l'écrire. Pardon? Alice, il vous faut savoir que certains de votre promotion vont intégrer le American Ballet Theatre ou le New York City Ballet, qui compte, comme vous le savez bien, parmi les meilleures compagnies de danse du monde. D'autres devront s'orienter vers d'autres voies. Ce sera votre cas. Je ne peux pas vous écrire cette lettre. Mais je comprends pas. Pourquoi? Alice, vous n'avez pas le niveau technique suffisant et pour être honnête, je ne pense pas que vous puissiez l'atteindre un jour. J'ai travaillé 2 fois plus que tous les autres. Et si je t'ai prise, c'était bien parce que j'avais du potentiel, n'est-ce pas? Mademoiselle, le choix des candidats est un pari sur leur évolution future. Mais parfois, il arrive qu'un élève ne dépasse pas la promesse que supposaient ses capacités. Mademoiselle, peut-être que vous feriez une merveilleuse professeure.
super bien passé l'an dernier pour notre travail en commun, mais à la fin de l'année, il y a le spectacle des diplômés. Et je me demandais si tu étais d'accord pour qu'on fasse la musique, toi et moi, ensemble. Quel honneur. Mais pourquoi précisément moi, si je puis me permettre? Parce que cette création a besoin d'une structure solide et fiable, et que tu es la seule personne qui puisse amener son travail. C'est bien dit, très bien. He said, hi, my name is so-and-so. Baby, can you tell me yours? You look like you came to do one thing. Set it off. I started on the left, then I had to take him to the right. He was out of breath, but he kept on dancing all night. You try, admit, but you just can't fight the feeling inside. You know it, and I can see it in your eyes. You and me, you're smooth as a mother. You're so undercover by the way that you was watching me. The way you look at me, I'm feeling you. I just can't help it, trying to keep it cool. I can feel it in me when you do those things to me. Don't let nothing stop you. Ring the alarm, the club is jumping now. So get up. Sierra's on your radio, everybody turn it up. Spicy just like hot sauce. Careful, you might burn it up. You can do the pop, pop, rag top, don't stop. That's the way you gotta get and make your body rock. You try, admit it, but you just can't break the feeling inside. You know it, 'cause I can see it in your eyes. You and me, you're smooth as a mother, so undercover by the way that you was watching me. The way you look at me, I'm feeling you. I just can't help it, trying to keep it cool. Feel it in the beat, do those things to me. Ring the alarm, the club is jumping now, so get up. Jessica, Ah, salut. donc tu étais passée? Ça fait des jours que je te voyais plus en cours et tu répondais même pas à ton portable. Oui, je suis désolée, avec le déménagement, c'était de la folie ces derniers temps, j'avais plus un moment pour moi. Le déménagement? Tu n'es pas au courant? J'ai été prise au New York City Ballet. Mais c'est quoi? C'est juste la meilleure compagnie de danse moderne au monde. Mais c'est génial! Félicitations, j'étais sûre que tu allais réussir. Je pars en tournée mondiale la semaine prochaine. En tournée mondiale? La semaine prochaine, mais c'est génial. Enfin, et les cours? Victor, mais... Enfin, je quitte Piel. Je rentre dans la compagnie de mes rêves. Les cours, c'est secondaire. Ouais, je sais, je suis désolée. J'aurais dû te le dire avant, mais... C'était allé si vite. Mais on se verra encore. Enfin, je veux dire, tu repasseras à New York des fois et puis alors on pourra... Victor, mais ce n'est pas juste nous. On va prendre des voies différentes. Tu sais très bien que la plupart des cours ne sont pas à la fin du lycée. Bah, je penserais qu'on va aller un peu plus que la plupart des cours. Bonne chance pour ta carrière de musicien. En fait, moi, je suis acteur.
sais, une fois tu m'avais dit qu'il suffisait pas de vouloir quelque chose très très fort pour que ça se réalise. Eh ben, tu avais raison. J'ai aucun talent, en tout cas pas suffisamment pour cette école. Et mon rêve de danser avec le New York City Ballet, c'était qu'un rêve justement. Je t'ai dit que réussir c'était difficile, pas impossible. Les danseuses ici, elles se prennent toutes pour des prodiges. Votre prof, pareil. T'en as rien à faire de ce qu'elles disent. Fais ce qui te plaît. Je ne sais pas si j'en suis capable. Bien sûr que si. Ton New York City, machin, c'était peut-être un objectif trop ambitieux. Mais il y a plein d'autres possibilités. Je sais pas. Va autre part. Fonde ta propre compagnie ou ton école de danse. Tu crois? Bien sûr que oui. Je t'ai vu avec les premières années. T'es pas arrogante comme ces espèces de pains belges de danseuses de notre première année. T'as une manière de leur parler qui font qu'elles t'apprécient. Tu ferais une prof parfaite. Je suis toujours très honoré de diriger cette école. Parmi les élèves de cette promotion, certains étaient prometteurs. Parmi ceux-là, certains ont réussi, d'autres non. Mais ils ont tous un peu changé et chacun a appris quelque chose. Et c'est ce qui compte dans cette école. Bien, en arrivant ici, je ne savais ni danser, ni chanter, ni faire de théâtre. Et maintenant, je sais toujours pas. Mais je sais bien draguer. Toutes ces années à PA m'ont appris à prendre confiance en moi. Maintenant, je sais où je vais et je vais où je veux. Évidemment, parfois, il n'est pas facile d'entraîner ou de donner des cours à des élèves qui ressemblent tellement à nous-mêmes. On a tous dansé, on adore danser, ce qui nous réunit finalement. J'espère que les élèves ne feront pas les mêmes erreurs que moi, qui feront plus attention. Voilà. Mais je leur souhaite le meilleur du monde et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont accomplir dans leur vie. Voilà. Alors c'était une expérience parfois un petit peu difficile, un chemin semé d'embûches, un chemin de pierres et de ronces. Et c'était parfois un petit peu austère, mais malgré tout, avec tout ce travail qu'on a accompli, je pense que maintenant je suis confiant pour la suite. Des élèves passionnés qui ont tellement de choses à donner. En fait, derrière chaque visage se cache une histoire incroyable et je pense que cette année leur a beaucoup appris, mais aussi m'a beaucoup appris. PA, c'est juste les 4 meilleures années de ma vie. J'ai rencontré des gens géniaux et surtout, j'ai appris que réussir, même si c'est difficile, c'est possible. Faut juste persévérer. Alors, les années PA, pour moi, avant tout, c'était beaucoup de réussite, de moments très forts, mais beaucoup de déceptions aussi. Et l'encaissement successif des déceptions, c'est quelque chose de très dur à avaler. Mais apparemment, il paraît que c'est la route obligatoire vers le succès. Oui, alors ce sont des élèves de très bonne qualité, je pense. Oui, très bonne technique, très bonne rigueur. Oui, je pense qu'ils vont un peu me manquer, oui, mais bon. Les prochains viendront et ils seront encore mieux. Alors, si je devais résumer mes 3 années à PA, je dirais beaucoup d'épanouissement, des répétitions très difficiles, mais des professeurs à la hauteur qui m'ont permis d'acquérir un niveau digne d'une carrière professionnelle réussie. C'était d'abord des gens géniaux, je pense, des gens complètement créatifs qui permettaient de se dépasser totalement dans ce qu'on faisait. Mais c'était aussi parfois une situation où sortait un cadre assez strict, avec des règles très posées, des professeurs très durs, etc. Mais je pense que c'est peut-être le seul moyen de faire ressurgir le talent. Mes 4 années à PA. Moi, je pense que j'ai vraiment surtout appris à être moi-même. Et j'ai appris que ça pouvait vraiment être une grande richesse. Et qu'être soi-même, c'est être ouvert sur la vie, être ouvert sur son art et avoir plein de possibilités. Au début de mon temps ici, je pensais que le plus important c'était une seule chose, un seul rêve et de le réaliser. Maintenant, j'ai découvert qu'il y a plein d'autres choses qui sont aussi importantes. Avoir des amis, savoir qu'il y a autant de possibilités que je n'ai pas encore découvertes. Et donc, c'est ça qui va m'accompagner dans la vie de mon temps d'ici à PA. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de ces 4 années de formation pour tous ces jeunes gens talentueux. 4 années de dur labeur, d'apprentissage, d'expérience,
et de vivre ensemble. 4 années au cours desquelles ils auront appris à se connaître les uns les autres, mais aussi et surtout à se connaître eux-mêmes. 4 années au cours desquelles, je l'espère, ils auront tissé des relations qu'ils garderont tout au long de leur vie. Oh non, mais non, c'est pas fini. Ce soir, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Le début d'une longue vie d'artiste qui questionne, qui révolutionne son monde à partir de son propre art. Le début d'une carrière qui leur ressemble. Le début de nouvelles expériences qui les aidera à façonner leur propre vie d'artiste. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent spectacle. Rejection you have to leave behind.